Bonjour, bonjour à tous. Comment ça va? Bonjour. Comment ça va aujourd'hui? Bonjour tout le monde. Bonjour Flo, bonjour Isabelle. Bienvenue sur le live, ça fait plaisir de vous voir. Alors, comment vous allez aujourd'hui? Bonjour Véro. Alors, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Victor Manuel. Je me fais nommer Vic fait du scrap sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram et sur YouTube. Je suis démonstrateur Stampin' Up depuis juin de cette année, donc je suis tout nouveau et je fais du scrapbooking depuis le mois de février. Donc ça va faire même pas un an que je fais du scrapbooking et j'aime partager ma passion, de faire découvrir des nouveaux projets, des cartes, des boîtes, des tableaux. Et du coup, voilà, bienvenue à tous, bienvenue sur ce live. Bonjour Ami, bonjour Christelle. Vous arrivez pile poil à temps. Comment ça va aujourd'hui? Est-ce que vous avez préparé tous vos papiers? Bonjour Séverine. Alors, aujourd'hui, on va faire une carte tableau. Alors j'en ai une juste ici, une carte tableau comme ceci, qui est vraiment très jolie. Qui est très sympa pour pouvoir l'offrir à Noël, l'accrocher comme un vrai cadre. Vous allez voir, ça va être vraiment très sympa. Avant de commencer, j'aimerais du coup vous dire que la semaine dernière, vous avez été peut-être un petit peu moins nombreux à faire la carte d'Halloween. Je pense que ça vous a un peu moins plu la thématique d'Halloween. Malgré tout, vous avez essayé quelque part de faire quand même une carte malgré la thématique. Et du coup, j'avais mis en jeu cette petite boîte comme ceci, cette petite pochette qui permet d'avoir tous les éléments pour refaire la carte. Un peu comme je fais dans mes derniers lives justement. Et du coup, je vous propose, c'est que on fasse le tirage au sort, savoir qui gagne du coup cette petite pochette. Alors, roulement de tambour, à votre avis, qui a gagné? Tirage au sort. C'est Léandre, le petit Léandre, qui nous a proposé une jolie carte d'Halloween et qui du coup a été tiré au sort pour pouvoir recevoir ce petit kit. Alors il va être content puisqu'il va pouvoir refaire une carte d'Halloween. Je vais essayer de l'envoyer juste à temps et juste avant Halloween. Du coup, bravo à lui et qu'il n'hésite pas à m'envoyer un petit message. Alors, je sais que ça va être sa maman qui va me contacter, je pense, mais ne pas hésiter à m'envoyer un petit message par message privé et me donner l'adresse pour pouvoir envoyer justement ce courrier. Du coup, cette semaine, alors je vais me mettre avec mon petit bureau ici. Cette semaine, c'est spécial, il n'y aura pas de petite pochette à gagner. Mais ce que je vous propose de gagner, un peu comme j'ai fait la semaine dernière, je vous propose de gagner la perforatrice ours et les tampons ours mignons que l'on va utiliser ce soir. Alors pour les gagner, c'est très simple. Il vous suffit de faire une commande sur mon compte Stampin' Up. Vous avez le code qui s'affiche juste en bas ici. Et en utilisant ce code-là, si vous faites une commande de minimum 50 euros, vous pourrez choisir l'un ou l'autre de ces deux lots. Donc les deux premiers à faire une vente en utilisant mon code du coup d'octobre pourront choisir s'ils souhaitent d'avoir les tampons ou la perforatrice ours mignon. Donc n'hésitez pas à me soutenir si ça vous intéresse pour pouvoir gagner tout cela. Et du coup, avant de commencer, je voulais vous dire qu'il reste plus qu'une semaine pour rejoindre mon équipe. C'est une promo qui est faite à l'occasion des 35 ans de Stampin' Up, qui vous propose d'avoir un kit de bienvenue avec soit 35% de réduction sur le prix du kit, soit 35% de produits en plus. Et ce qui est génial avec cette offre-là, c'est que c'est vraiment un bon moyen de s'équiper et puis de rejoindre du coup mon équipe pour pouvoir partager votre amour du scrap. Alors il n'y a pas forcément besoin de faire des lives, de faire des ateliers, et ça peut être juste rejoindre mon équipe pour le plaisir de la rejoindre. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, c'est la dernière semaine pour en profiter, ça me ferait très plaisir d'avoir un ou une filleule, alors n'hésitez pas à me contacter. Et du coup, aujourd'hui, pour cette carte, je vous la remontre, cette carte tableau juste ici, on va utiliser essentiellement des produits qui viennent des exclusivités en ligne. Alors ce sont des produits qui ne sont pas forcément au catalogue, qui sont disponibles sur le site internet de Stampin' Up.
Alors, vous avez notamment les papiers brillants comme ça qu'on va utiliser pour faire le cadre de notre tableau. Ce sont des papiers, donc la référence c'est le 16-16-39. C'est le nom, ça s'appelle Nature métallisée. Il y a 3 types de papiers. Il y a des papiers or, argent et bronze. Et ça donne vraiment des très beaux reflets pour faire de jolis cadres, comme on va faire ce soir. Alors je vais en garder une, je vais garder la feuille or, et c'est celle que je vais utiliser pour mon projet ce soir. Et du coup, il y a une autre collection qui s'appelle Paysage en carriole. C'est une collection qui est très peu connue, et je l'aime beaucoup, notamment les papiers du coup DSP, parce que ce sont des dessins qui représentent, on va dire, des paysages de Noël, mais façon dessin animé. C'est ça qui va être très sympa. Alors je vous en montre quelques-uns, forcément vous allez reconnaître le petit Bambi. Des petites vues comme ça, enneigées, avec vraiment un toucher crayon qui sont vraiment très jolis. Des belles forêts comme ceci. Et du coup, c'est vraiment des couleurs un peu pastel, un peu dessin animé. Ça fait vraiment penser à un style un peu manga pour celles et ceux qui connaissent. Et du coup, voilà, on va en utiliser une feuille. Alors je pense que je vais choisir celle qui est de nuit, justement. Un peu comme le changement d'horaire arrive, on va faire une carte qui va bien scintiller avec le côté or, et je pense que ça va être très joli. Donc voilà, ce pack du coup s'appelle Paysage en carriole. Si vous voulez l'acheter, c'est le 16-21-18 et il est exclusivement sur le site internet de Stampin' Up. Dans le matériel que je vous avais demandé, je vous avais aussi demandé une feuille de papier. Alors moi j'ai pris du très vanille, puisque c'est un papier qui va s'accorder avec le fond de mon papier or, qui va faire aussi très bien, on va dire, avec ce côté nuit justement de ce papier DSP. Et du coup, ça c'est les 3 papiers qu'on va utiliser ce soir. Je vous avais proposé du coup de prendre le set de tampons Ours Mignon. C'est très sympa puisque comme on a des vues de Noël ici, on a des arbres, des cadeaux et des petits oursons qui sont très sympas. Alors je les ai préparés ici, j'ai deux oursons que je vais utiliser ce soir avec un petit message de Noël. Et ça va faire vraiment très bien sur ce cadre. Du coup je vais les poser ici pour le moment. Mais on va les utiliser ce soir. On va prendre aussi du coup la perforatrice qui vient avec cette collection-là. Donc cette perforatrice ours qui vous permet de faire l'ours qui est ici. Donc c'est pour éviter de prendre un poinçon, il suffit de prendre la perforatrice et en 2 clics c'est fait. Vous avez votre petit ourson qui est découpé. On va utiliser aussi une perforatrice qui est un hexagone chaleureux. Alors c'est aussi une exclusivité du site Stampin' Up et c'est un format que j'aime beaucoup puisque ça fait des très belles étiquettes avec une forme au coin arrondi. Et du coup on va utiliser celle-ci pour faire notre étiquette de tableau. On n'enlève pas ma favorite, le trio inégalé qui fait les 3 différents coins pour nos cartes. Alors ça va être très sympa pour le dos de ma carte. Du coup je vais continuer de l'utiliser. Au niveau des encres, on est parti sur une encre bleu nuit, puisqu'on a des touches de bleu nuit sur notre carte. On va prendre le memento au cas où, je ne sais pas si on va les utiliser tous les deux, mais dans les 2 cas, on les a. Et on va prendre du coup les duos de blend. Alors les blends, ils viennent toujours par 2 couleurs, comme ceci, et j'ai pris la couleur bleu nuit. Alors il y a une teinte claire, une teinte foncée, et les deux permettent de faire des dégradés sur nos coloriages, et vous allez voir, on va s'amuser à faire ça. On a aussi un ruban scintillant, c'est ce qui va nous servir d'accroche pour notre tableau, pour pouvoir l'accrocher justement à un mur ou quelque chose. Du coup, j'ai pris ce ruban scintillant qui est au catalogue, c'est le mini catalogue je crois. Il nous faut le coupe-papier, forcément, une règle, un plieur en os, des ciseaux, pourquoi pas, de la colle, et j'ai pris mon outil touche à tout, notamment avec la pointe en boule, comme ceci, alors j'essaie de vous la montrer. Donc c'est une pointe qui est très sympa, il y en a 2 formats, il y en a une petite, une grande, et ça permet notamment de faire les plis. Plutôt que de le faire au coupe-papier, ça permet avec une règle de bien tracer nos plis et de bien les marquer. Du coup, c'est très utile, on va l'utiliser ce soir. Est-ce que vous êtes prêts? Et est-ce que vous avez prévu de faire la carte en live avec moi? Première question. J'ai vu qu'il y avait plein de commentaires qui étaient apparus, alors je vais dire bonjour à tous les nouveaux. Alors, qui je n'ai pas vu? Bonjour Delphine, bonjour Marie-Josée, bonjour Viviane, bonjour Nathalie, bonjour Grégory, bonjour Alexandra. Ça fait plaisir de voir beaucoup de monde ce soir. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour faire cette carte-là?
Vous allez voir, ça va être très simple. Je vais faire un peu de place sur mon plan de travail. Alors, je vais mettre mes tampons ici, mes perforatrices pour le moment. Je les décale sur le côté et ça vous laisse le temps de préparer tout votre matériel pour pouvoir le faire avec moi. Et si vous le faites en replay, il n'y a pas de souci. Vous allez voir, c'est une carte qui est vraiment très simple. Très peu de papier, pas beaucoup de découpe. Ça va être vraiment très sympa. On est parti. Alors, on ouvre le coupe-papier. On le déploie comme ceci. On n'oublie pas qu'on a du coup le coupe-papier avec l'outil qui coupe, l'outil qui plie. Donc au départ, on ne va pas utiliser l'outil qui coupe, on va utiliser uniquement l'outil qui plie. Et on va prendre notre feuille du coup qui va nous servir de cadre. Elle est censée faire 30 par 5 par 30 par 5. C'est le format carré de base. Et on va utiliser toute la feuille. Alors pour pas abîmer le côté or, je vais la retourner. Je vais la mettre de ce côté-là. Et c'est sur ce côté-là qu'on va commencer à faire les plis. Alors, je décale un petit peu mes affaires. Hop, je me mets ici. Et on est parti. Bonjour Martine. Hé moi aussi, j'avais hâte d'être à 18h30 de vous partager ce projet-là. Alors, mon coupe-papier, je l'ouvre et je viens m'aligner aux 2 cm juste ici. Juste là. Alors, mon papier, peu importe le sens dans lequel je vais le faire, puisqu'on va faire ces mêmes plis dans les 4 sens. Donc, il n'y a pas forcément de sens à avoir pour le moment. Donc, on se met à 2. On met le coupe-papier, on plie. On peut prendre n'importe quelle feuille du coup qui fait 30-30. L'idée c'est d'avoir quelque chose qui va servir de cadre. Donc c'est pas quelque chose qui doit avoir un grand décor, il faut que ce soit quelque chose d'un peu neutre. Moi j'ai choisi des branchages, des feuilles et un côté brillant pour que mon cadre ressorte par rapport à ma photo. Mais si vous avez un fond uni ou un fond avec des petits symboles, ça passe très bien. L'idée c'est vraiment d'avoir quelque chose qui vous plaît pour le fond. Pour le cadre plutôt que le fond. Donc j'ai fait un premier pli à 2 ici. Je continue, j'en fais un deuxième à 4, juste là. Bonsoir Cécile. On continue, on en fait un à 6, juste là. Vous allez voir, c'est très simple. Et on en fait un à 8. Si je vous montre mon papier, est-ce que vous le voyez? Peut-être dans ce sens-là, ça sera plus facile. Du coup, j'ai fait un pli. C'est pas facile de vous le montrer à la caméra. J'ai fait un pli à 2 cm, un à 4, un à 6 et un à 8. Du coup, je l'ai fait de ce côté-là, je retourne mon papier et je le fais de l'autre côté. C'est parti. Je fais un pli à 2. Ici. Je fais un pli à 4. Alors moi j'ai tendance à toujours marquer 2 fois le pli. C'est-à-dire que je le fais dans un sens et dans un autre. Là je l'ai fait à 6. Et ça me permet d'être sûr que mon pli il est bien fait. Je me mets à 8. Et je refais un pli. 2, 4, 6, 8. C'est très simple. Pas de post-it ce soir parce que c'est vraiment très très simple. Donc mon papier, il fait 30 par 30. J'ai fait un pli à 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6 et 8. Il me reste ces deux côtés-là, et ben c'est parti, on fait la même chose. Alors je me remets à 2. C'est vraiment très très simple. Pour les débutants, c'est l'idéal puisque ça fait un effet waouh avec quelque chose qui fonctionne très bien. Hop. Alors, on me demande des petits post-it. Alors, je ne les ai pas forcément prévus. Je vous demande un instant. Histoire de les trouver. Mes petits post-it. Allez, c'est parti. Je vais vous faire des petits post-it. Donc, le papier, on a dit qu'il faisait 30,5 par 30,5. Ici, ça c'est la taille du papier. J'ai rien coupé. Et les plis, ils sont à
2, 4, 6 et 8. Il n'y a rien de plus simple. Et on les fait sur les 4 côtés. Alors, ça vous a laissé le temps de me rattraper normalement. Donc là, je l'ai fait à 4, je me mets à 6, ici. 6, 8. Merci Christelle pour ton commentaire. Et je retourne le papier. Et on est reparti. 2. 4. 6. 8. Ok? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Normalement, si vous regardez votre feuille, ça vous fait un joli quadrillage. C'est-à-dire que vous avez un grand carré ici au milieu, sur le DSP de 35 par 35. Et du coup, on a 4 lignes à chaque fois, en haut, en bas, à gauche, à droite. Et ça vous fait des petits coins avec plein de petits carrés, un joli damier ici. Des lignes ici. Et le grand carré ici. Je vous redonne les mesures. Le papier, il fait 35 par 35. Et on fait les plis de chaque côté à 2, 4, 6 et 8. Je pose mes petits post-it ici. Alors, là, le sens, il va nous intéresser un peu. C'est-à-dire que je regarde mon papier, mes branchages, ils ont tendance à aller vers le haut comme ça. Donc je vais garder ce papier-là dans ce sens-là plutôt que de le mettre dans ce sens-là. Ok? Du coup, je le retourne. Et cette fois-ci, je vais m'aligner à 10 ici. Donc on avait fait 2, 4, 6, 8. À 10, la subtilité, c'est qu'on ne va pas tracer une ligne sur tout le papier. On va tracer une ligne uniquement entre la première et la deuxième ligne qu'il y a ici. Donc si je rabats mon coupe-papier et que je m'aligne ici avec les mesures sur ma règle, c'est de 2 cm à 4 cm. Donc je fais jusqu'à 2 cm. J'ai ma petite rainure ici qui m'indique que je suis bien sur les 2. Je vais jusqu'au 4, ici, jusqu'ici. Et normalement, ça me fait un pli. Est-ce que vous allez le voir? Un petit pli ici, qui est uniquement sur ce truc ici, entre la première et la deuxième ligne. Est-ce que vous le voyez? Alors, dans l'idée, on va le faire aussi de l'autre côté. Alors, je me remets à 10. On va le faire sur la partie en bas. Celle qui est ici. Donc, ça va être sur la dernière ligne et l'avant-dernière ligne. Donc, quand je m'aligne, ici, hop, si je suis bien aligné, c'est entre les 26,7 et 28,7. Hop, un petit trait ici. Je vous remontre. C'est juste là. Est-ce que vous le voyez bien à la caméra? Hop, j'ai juste un petit pli ici. Et je l'ai en haut, pareil, ici. Donc c'est entre la première et la deuxième ligne, entre la dernière et l'avant-dernière ligne, à 10 cm. Une fois que je l'ai fait dans ce sens-là, je retourne mon papier. Et je viens faire exactement la même chose. Alors je m'aligne à 10. Hop. Je me mets ici. Je vais jusqu'à 2. Jusqu'à 4. Ça me fait mon premier pli ici. Je descends. 26,5 jusqu'à 28,5. Hop. J'ai mon autre pli ici. Du coup, si vous regardez bien, j'ai un petit pli qui est situé juste là. J'en ai un autre de l'autre côté ici. Et en bas, j'en ai un ici et un là. On recommence. J'ai perdu Flo. Alors, je me remets à 10. Ici. Le petit pli, je le fais sur la réglette ici. Je regarde mes mesures sur cette réglette-là. Je le fais de 2 à 4. C'est entre la première et la deuxième ligne.
Ensuite, je descends. Et ici, je regarde à 26,5 jusqu'à 28,5. Et je fais un pli aussi. C'est entre la dernière et l'avant-dernière ligne. Alors, je vais vous mettre un petit post-it. Ça va être plus simple. Alors, c'est le même des deux côtés. C'est-à-dire qu'il n'y a que ces côtés-là qui sont faits. Ces deux côtés-là, je ne les ai pas faits. Je les fais que sur ici et que là. Je peux vous les marquer avec un petit crayon si vous voulez, pour vous les montrer. Mes petits plis, ils apparaissent ici. Et là. Et j'en ai un autre. Ici. Alors vous n'êtes pas obligé de les tracer, c'est moi pour vous aider. Et là. Ils sont là mes petits traits. Les petits traits que j'ai fait. Alors vous voyez mes lignes, j'ai la première, la deuxième. J'ai fait un petit trait sur la deuxième. Et du coup sur le post-it, donc je vais vous le mettre. On se met à 10 cm, on s'aligne à 10 cm. Donc je m'aligne à 10 cm. Et du coup je fais un premier pli qui est de 2 à 4 cm. Et un pli qui est, que je ne me trompe pas, de 26,5 à 28,5. Est-ce que c'est bon comme ça? J'essaye d'être au plus clair. Si c'est pas clair, vous me le redites. Hein. Mais normalement, vous avez juste 4 petits plis ici et 4 petits plis là. Alors j'enlève mon coup de papier un instant. Hop. Je remets mon plan de travail. Je le range sur le côté. Et cette fois-ci, je vais prendre du coup mon outil touche-à-tout avec la petite boule. Alors si vous ne l'avez pas, il va falloir que vous fassiez ça au coupe-papier avec l'outil qui plie. Mais c'est souvent plus simple de le faire avec justement cet outil-là. Donc je vais utiliser la grosse boule qui est ici, sur l'outil touche-à-tout. Je vais prendre ma règle. Et du coup, si vous avez suivi, je vais essayer de vous retracer les lignes ici. Là, j'ai mon quadrillage. Normalement, vous avez un quadrillage de 4 par 4 ici, sur chacun des coins. On est d'accord? Vous pouvez le faire aussi avec le plieur en os, tout à fait. Donc, j'ai mon quadrillage de 4 par 4. J'ai ma petite ligne que j'ai fait ici. Et ben, je vais faire les diagonales. Je vais venir faire une diagonale ici. Et je vais faire une diagonale entre les deux autres lignes, ici. Et je vais faire la même chose sur les 4 côtés où j'ai mes petites lignes. Donc je vais faire juste ces plis-là. Je vous les trace pour que vous les voyez. Mais maintenant, je prends mon outil touche-à-tout. Et l'idée, c'est vraiment de se mettre sur la diagonale et de marquer ce pli-là. Donc je marque bien mon pli. Je me mets sur l'autre diagonale ici. Et je marque mon pli. Ici. Je me mets sur celui-ci. Et je marque mon pli. Celui-là, pareil. Alors, pour celles et ceux qui n'ont pas l'outil touche-à-tout, c'est dommage. Il faudrait l'acheter avec mon code octobre que vous avez juste ici. Ça vous simplifierait la vie. Mais on va le faire quand même avec le coupe-papier pour ces deux-là. Pour que je vous montre. Alors, je vais vous les tracer. Ils sont ici. Là, j'ai un pli à faire. Là, j'ai un pli à faire. On va en faire un comme ça, avec la machine, le coupe-papier. Donc je prends mon coupe-papier. Je me mets ici.
on ne coupe pas, hein. On fait bien attention, on va plier. L'idée, c'est ce qui est bien de l'avoir tracé, c'est que quand je vais mettre mon papier à l'intérieur, ici, hop, j'essaye d'aligner et j'essaye de voir justement, alors vous avez du mal à le voir, mais il y a ma petite ligne qui est tracée juste ici. Ça me permet de voir où est-ce qu'il faut que je place mon plioir, mon outil qui plie. Donc je le place ici et je viens pile poil faire le trait ici. Alors si vous débordez, ben, il n'y a pas de souci. Ça ne se verra pas tellement. Mais là, j'ai fait mon pli. Ensuite, je me mets dans l'autre sens. Alors c'est toujours compliqué avec les papiers qui font 30-30. Et c'est là où c'est un petit peu plus galère. Mais on va se mettre par ici. Je vérifie, alors que je ne l'abîme pas non plus, mon papier. Il a du mal à passer. Hop, ici. Je suis en train d'abîmer mon papier avec tout ça. À vouloir vous le montrer. Hop, je me mets tout en haut. Ici, ça passe. Je me mets là, j'aligne ici et je fais mon trait sur la diagonale ici. J'ai mon trait qui est fait ici et qui est fait là. Vous voyez, c'est un peu plus galère de le faire avec le coupe-papier. Du coup, c'est vraiment utile de le faire avec l'outil touche-à-tout. Je vais même les repasser à l'outil touche-à-tout pour être sûr. Parce que l'idée, c'est vraiment d'avoir juste ces diagonales-là dans ces petits carrés-là. Ici. Et là. Et du coup, je vais le faire de l'autre côté. Alors, je ne vous les trace pas cette fois-ci. Vous avez compris le principe. Vous faites des petites languettes ici. Et on fait la deuxième diagonale ici. Voilà. Alors, le projet, je vais vous le mettre là, hein, si vous avez besoin. C'est un cadre de Noël. On s'amuse à faire un cadre de Noël à offrir pour Noël. Du coup, voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les ciseaux et je vais découper justement toutes ces parties-là. Donc, vous allez le voir. Vous allez voir qu'est-ce que ça rend. Donc, je vais commencer par couper mon quadrillage de 4 par 4, ici. Donc, je suis la ligne de mon pli. Et je découpe mon carré de 4 par 4. Hop. Un carré en moins. Donc là, j'ai mon carré qui est découpé. C'était celui où il y avait les petits carrés. Et du coup, je vais découper cette languette là aussi. Alors c'est parti, on suit la diagonale. Hop. Ensuite, on découpe cette branche-là. Je vais me mettre de ce côté-là. Je vais venir couper l'autre diagonale. Voilà. Là, ça devrait être un petit peu plus clair. J'ai découpé ces deux petits morceaux-là. Alors, ce petit morceau-là, il était collé ici, sur mon carré. Vous voyez? L'idée, c'est qu'on va le découper sur les 4 coins. Donc, je fais celui-là. Je le fais directement, hein. Je fais d'abord la diagonale. Ici, ce côté-là. L'autre diagonale. Hop, il me reste un petit carré ici. Et les 4 carrés qui sont là. Hop. Pas de souci, Christelle. En replay, c'est très bien. Si vous avez eu du mal avec les mesures, vous faites pause, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas besoin de le regarder forcément en live, vous pouvez le faire en replay. Et comme ça, vous prenez votre temps pour pouvoir bien faire les bonnes découpes. Donc j'ai découpé ces deux côtés-là, je vais faire la même chose de l'autre côté. Je retourne mon papier. Et c'est parti. Je découpe sur mes lignes. Alors si ça peut vous aider, vous les tracez les lignes. Comme moi j'ai fait. Hop là.
le dernier petit carré ici. Voilà. Hop, la diagonale ici. Je trouve que c'est un très joli projet pour Noël, pour pouvoir faire des beaux cadeaux scrapbooking. C'est vraiment très sympa de pouvoir proposer justement un petit cadre. Alors nous, on va faire un fond avec un papier, mais vous pouvez toujours mettre une photo si vous voulez, et offrir une photo dans un cadre. C'est comme vous voulez. Et pareil, je le fais sur la thématique Noël, mais rien ne vous empêche de faire une thématique anniversaire, de faire une thématique nouvelle année. C'est vous qui, du coup, faites comme vous voulez. Voilà, ma découpe est faite. Du coup, les carrés que j'ai découpés ici, sur chaque angle, on avait coupé à 2, on avait fait une ligne à 2, 4, 6 et 8. Donc ils font 8 par 8, 8 par 8 cm, ces carrés-là. Je vais vous le mettre ici, regardez. Je prends mon petit feutre. Ils font 8 par 8 cm, ces carrés-là. Mais on va pas s'en servir de ces carrés-là. Ce qui est sympa avec ces carrés-là, après, comme ils sont déjà quadrillés, bah rien ne vous empêche de vous amuser à les plier et vous amuser à faire des petites cocottes, par exemple. Ou des petits poissons en origami. Ça peut servir toujours de déco. Je vais mettre ma petite cocotte ici, regardez. Ou mon petit poisson, tiens. J'aime bien mon petit poisson. Hop. Juste là. Pas de soucis, Sandrine. Alors, est-ce que c'est bon pour les découpes? Donc j'ai enlevé mes 4 angles. Et j'ai fait mes petites découpes d'encoche comme ceci. Est-ce que c'est bon pour toi, Charlène? N'hésitez pas à me dire en commentaire. Hein. Une fois qu'on a fait ça, dans l'idée, on va venir marquer tous les plis. Alors, on va commencer sur ces côtés-là. Il y en a 4 de chaque côté. Et on les marque un à un, comme ceci. Bien les marquer, c'est important pour faire des beaux angles pour votre cadre. J'ai plié mes 4 plis qui sont ici. Je vais faire la même chose de l'autre côté. C'est parti. C'est vraiment très simple. Hein. Et je vais le faire des deux autres côtés. Alors là, c'est un petit peu plus compliqué dans le sens où on a fait des découpes, mais ça ne vous empêche pas de faire vos plis. Hop. Faites attention dans les angles, à ne pas plier le papier. Hop. Et hop. Plus qu'un côté. Je me mets ici. Je plie. Je plie. Un dernier. Hop là. J'ai fait tous mes plis. Mon cadre, mon papier, il a tous les côtés qui sont pliés. Est-ce que c'est bon pour vous? On continue? Alors ce papier-là, je vais le mettre de côté pour le moment. Je vais le positionner ici. Et je vais venir prendre, du coup, je vais reprendre mon coupe-papier, je vais prendre, du coup, mon fond. Donc moi, j'ai choisi cette image du pack paysage en carriole, mais vous pouvez utiliser n'importe quel fond que vous voulez, ou mettre un fond et vous mettez une photo dessus. Il n'y a pas de souci. Alors ce fond-là, il est un peu trop grand pour le moment. On est sur des papiers qui font 15,2 par 15,2. Et du coup, on va le recouper pour faire un carré de 13 par 13. Alors moi, j'aime bien la maison comme ça et le côté nuit. Du coup, c'est ce côté-là et ce côté-là que je vais découper.
Donc, je me mets ici, je m'aligne à 13 et je coupe. Je m'aligne de l'autre côté à 13 et je coupe. Ce papier-là, ici, je vous mets un petit post-it, il fait 13 par 13 cm. Juste là. On va faire la même chose, mais cette fois-ci avec le papier blanc. Ici. Ce papier-là, blanc, du coup, moi j'ai pris du trait vanille, comme je vous expliquais. Je vais venir le mettre à 13. Ici. Je coupe. Je me mets à 13 dans ce sens-là. Et je coupe. Ça me fait un autre morceau qui fait également 13 par 13. Je peux les mettre tous les deux comme ça. Ils font exactement la même taille. C'est les deux mêmes. Ce petit papier-là, pour le moment, on n'en a pas besoin. Je le mets de côté. Est-ce que c'est bon? Merci Christelle d'aider dans les commentaires. Donc les deux papiers font 13 par 13. On a fait des découpes pour le cadre. Ce que je vous propose, c'est qu'on commence à monter notre cadre. Et ensuite, on va faire la déco. Alors je range mon coup de papier. Je le positionne ici. Et du coup, qu'est-ce que je vais avoir besoin pour la déco? De mon cadre. Pas pour la déco, pour le montage. De mon cadre, de mes deux fonds qui font 13 par 13. Tout ça, j'en ai plus besoin, je les mets de côté. Ça ne nous sert à rien. C'est vraiment ces trois morceaux-là que l'on garde. Ok? Mes petits post-it, ils sont par là. Je vais prendre du ruban, ici. Et je vais venir en mesurer 12 cm. Donc je m'aligne sur ma règle. Hop. De 0 à 12. Ici. Ça ne sert à rien d'en avoir beaucoup. 12, ça suffit. Un petit morceau de 12. Comme ceci. Ok? Je vais en profiter, moi qui aime bien faire des trucs de perforatrice. Mon papier blanc, je vais vouloir lui faire les cadres sur les côtés. Pour pouvoir bien l'encadrer, alors je vais le mettre avec le coin qui fait du coup des belles bordures. Je l'aligne en haut et sur la droite. J'appuie. Et je fais un petit trou comme ça. Pour avoir la même forme, je retourne mon papier. Je le remets dans le coin, j'aligne, en haut à droite, j'appuie. Ça me fait mes deux coins comme ça. On continue, on tourne le papier, on l'aligne dans le coin, on appuie. J'ai le troisième angle. Le dernier, je retourne mon papier, je le mets dans l'angle, et voilà. J'ai mon papier avec du coup un côté bordure qui fait très sympa tout autour. Hop, mes petites découpes. J'en ai pas besoin, je les mets à la poubelle. Je mets ma perforatrice de côté. Alors, ce papier-là, c'est ce qui va nous servir de fond. On va prendre d'abord notre cadre. On va l'ouvrir. Alors, dans l'idée, vous vous rappelez, mon dessin, moi j'ai un dessin avec des fleurs. Donc, mes fleurs, je veux qu'elles soient dans ce sens-là. Donc, quand je le retourne, j'essaye de garder ce sens-là. Donc, moi, j'ai mes découpes qui sont en haut et en bas. Et je vais venir mater mon papier dessin dans le cadre qui est au milieu, juste ici. Donc je prends de la colle. Hop. La colle qui est vendue sur le site de Stampin' Up. Qui est sympa parce que quand on la laisse légèrement sécher, ça nous permet de pouvoir repositionner le papier. Donc on le laisse comme ça sécher légèrement. Et ça va permettre que, si le matage est mal fait, de pouvoir le repositionner comme on veut. Alors je me mets bien au centre de mon cadre et je fais un beau matage. En haut, en bas, à gauche, à droite, il faut qu'il y ait la même distance. Hop. C'est mon fond. Comme ceci. C'est bon pour vous? On continue. On va maintenant faire le cadre. Alors le cadre, l'idée c'est qu'on va venir replier comme ceci les différents éléments du cadre.
Alors il s'enroule, mais on va venir coller d'abord le bas ici. Alors ce que je vous conseille de faire, c'est d'abord de faire un premier pli pour voir comment ça se plie, pour faire un beau carré. L'idée c'est qu'il y ait vraiment les angles qui soient ici. Et quand je vous dis un beau carré, c'est-à-dire que mon pliage fait un beau cube, comme ceci, à l'intérieur. Du coup, c'est cette face-là que je vais coller. Donc je viens y placer de la colle. Alors je peux mettre mon papier comme ceci. Je mets un peu de colle, mais j'en mets pas trop, sur le côté où il y a des dessins, puisque ça vient s'enrouler. Donc j'ai mis de la colle juste sur la partie en haut, ici. Je remets mon papier dans ce sens-là et je viens l'enrouler, comme ceci. Alors je peux aligner le bas du papier avec la dernière ligne. Hop, je tourne et ça vient faire un joli cube comme ceci. Je maintiens comme ça, pour bien que ça prenne. Et ce que je peux faire, c'est essayer de passer mon plioir en os à l'intérieur pour venir bien coller le papier. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est plier légèrement le papier pour être sûr que ça colle bien. Hop là. J'ai fait un côté. Alors on fait bien les côtés. En premier, c'est les côtés où il y a les petites formes triangulaires ici. On ne s'occupe pas pour le moment de ces deux côtés-là. Une fois que j'ai fait ce côté-là, je vais faire l'autre côté. Donc même chose, je viens mettre de la colle. Ici. Hop. Ici. Je viens enrouler mon papier pour faire un joli cube. Comme ceci. Hop là. Je viens appuyer pour être sûr que ce soit bien collé. Et j'ai mon deuxième côté qui est fait. Est-ce que c'est bon pour vous? On a ces deux premiers côtés qui sont faits. Alors là, on va compliquer un peu plus les choses. Coucou Agathe, pas de souci, bienvenue sur le live. Pour ce côté-là, l'idée, alors on le fait sans colle au départ, on vient enrouler, mais on vient aussi placer à l'intérieur des carrés, des deux côtés, le cadre. C'est-à-dire que il faut que ça vienne s'emboîter à l'intérieur, des deux côtés. Ici, comme ceci. Alors si je le montre à la caméra, vous voyez, mon papier est venu à l'intérieur, ici. Ça veut dire qu'il va falloir coller la languette en bas et qu'ensuite on va s'amuser à coller les angles ici pour bien que ça maintienne le cadre. Alors c'est parti, je déroule. C'est ma languette tout en haut où je mets de la colle. Ici. Hop. Je retourne mon cadre. Je peux plier mon papier en deux au début. Je viens l'enrouler à l'intérieur. Alors je peux étirer les cubes que j'ai collés sur les côtés si ça peut m'aider à faire de la place. Vous voyez, ça me permet de pouvoir placer mon cube à l'intérieur. Hop. Et hop. Un côté est mis. Je m'occupe du deuxième. Hop là. Et je viens bien appuyer et bien coller. Ici. Je fais en sorte qu'il soit bien collé en bas. Hop. Et je remets mon coin. Du coup, dans l'idée, on va venir coller. Donc mon papier est collé ici. On va venir coller les deux petits coins qui sont en haut ici. Juste pour pouvoir les coller avec l'autre bout du cadre. Alors je viens mettre un petit peu de colle juste ici. Pas beaucoup, hein. Juste ici, dans les angles. Et je vais venir remonter mon papier pour être sûr que ça maintienne bien mon cadre. Ici. On attend un petit peu, le temps que ça sèche. On fait en sorte que ce soit bien serré pour que ça fasse un joli cadre. Hop. Et on va faire la même chose de l'autre côté.
il ne nous reste plus qu'un côté. Donc même procédé, on va venir l'enrouler à l'intérieur du cadre ici, comme ceci. Hop, que je le place d'un côté et de l'autre. Et on va venir mettre de la colle sur les coins. C'est parti. On le fait sur cette languette-là. Hop, je mets de la colle. Je vais enrouler mon papier. Faire en sorte que ça rentre à l'intérieur de mes deux coins, là. Hop. Et voilà. Alors, je maintiens bien. Pour être sûr que ce soit bien collé, je peux appuyer légèrement en l'ouvrant comme ceci. Mais dans l'idée, on va venir maintenir maintenant les coins, une fois que c'est collé ici. Le fait d'avoir fait d'abord ces côtés-là et ensuite d'enrouler en posant le papier et en l'enroulant, c'est beaucoup plus facile que si vous l'enroulez avec la colle, vous allez vous en mettre partout. Donc vous essayez de l'enrouler et vous avez juste à le glisser. Et c'est tout simple, ça tient. Du coup, je viens mettre dans les coins, pareil, ici. Hop, j'en mets pas trop. Et je viens glisser mes coins et j'appuie à ce niveau-là. Pour être sûr que mon coin il soit bien maintenu. Ici, c'est le temps que la colle sèche. Et du coup, voilà, j'ai mon cadre qui est fait. Alors, je vais le laisser sécher un petit peu plus. Mais mon cadre est fait. C'est vrai que le côté or comme ça, avec les lumières à l'intérieur, ça fait ressortir tout de suite le papier et ça fait vraiment un joli cadre pour cette photo. On a vraiment l'impression que les lumières qui sortent de cette maison-là scintillent sur le papier quand je vous le montre à la caméra comme ça. C'est vraiment très sympa. Et les angles, ils sont propres. C'est-à-dire que le fait d'avoir bien maintenu et d'avoir ajouté de la colle, vos angles, ils s'en vont pas. Ils sont vraiment bien maintenus et normalement, sauf si vous essayez de forcer, ça vous fait un cadre solide qui tient. C'est-à-dire que je peux le poser comme ça sur ma table, ça ne bougera pas. On continue? Alors mon cadre est fait, je vais le retourner mon cadre. Je le mets sur le dos ici. C'est pas très économique, on laisse les lumières allumées, mais oui, c'est Noël. D'ailleurs, est-ce que vous allez décorer votre maison avec Noël? Est-ce que vous avez tendance à mettre des guirlandes? Ça serait très sympa de savoir ça. Parce que j'ai peut-être un projet à vous proposer de cartes pour un prochain live où on s'amusera à faire des guirlandes de Noël. Si ça peut vous plaire. Du coup, mon cadre est fait. Je le positionne ici. Et du coup, je vais prendre mon petit bout de papier, ici, qui me reste. Et normalement, on a des chutes qui nous restaient de papier très vanille pour moi, ici. Alors j'ai ces deux petits morceaux, je vais essayer d'utiliser le petit et je vais voir si j'ai besoin de l'autre. On va d'abord faire toutes les découpes avant de pouvoir faire le montage final. Donc on va faire toutes les découpes de décoration. Donc si vous vous rappelez bien, l'hexagone chaleureux, ça va être mon étiquette. Vous faites une étiquette avec la perforatrice de votre choix, mais celle-ci, elle est vachement bien. Parce que quand je le mets, mon papier à l'intérieur ici, si je perfore, ça me fait une très belle étiquette au format hexagone. C'est très sympa. Du coup, j'ai fait mon étiquette ici. Avec ce petit papier-là, je vais essayer de tamponner mes ours. Alors, mes tampons, ils sont juste ici. J'ai deux ours et j'ai le mot de Noël. Le mot de Noël, je vais venir le tamponner là-dessus. Et du coup, mes ours, je vais essayer de les faire ici. Alors, ce qui est bien, c'est que on a une perforatrice ours aussi pour le gros. Cette perforatrice ours, elle est juste ici. Alors, je vais me mettre dans ce sens-là pour faire mon papier et je vais le glisser à l'intérieur de ma perforatrice. Donc, ce que je fais d'abord, c'est que je vais venir le tamponner. Donc, je vais prendre mon bleu nuit. Le bleu nuit, je vous rappelle, c'est ce qu'il y a à l'intérieur du cadre ici. C'est les couleurs que l'on utilise en fond. Donc, ça va nous faire un très joli rappel.
je vais venir prendre mon bleu nuit ici. Alors, on n'oublie pas d'utiliser, attention, un stamping pad. Vous m'aviez conseillé d'en prendre un, et ben j'en ai pris un. Du coup, c'est là-dessus qu'on va tamponner. Pourquoi il faut utiliser ça? J'ai lu les descriptions et tout ça. C'est pour que quand on appuie le tampon transparent, comme on utilise ici, eh bien, la pression soit faite uniforme. En fait, c'est une mousse. C'est une mousse qui absorbe, on va dire, la force. Et du coup, bah, quand je vais appuyer, ça va faire que mon tampon il va être appuyé partout pareil. Plutôt que ce soit plus fort d'un côté que de l'autre. Du coup, c'est parti. Je me mets mon petit papier ici. On prend notre ours, ici, et je viens le placer juste là. Hop, je l'ai tamponné, le tamponnage il est beau. Alors qu'est-ce qu'on n'oublie pas de faire quand on a fait un tampon? On prend la chamois synthétique forcément. Alors la chamois synthétique, elle est humidifiée, je place mon tampon dessus, je l'essuie, et ça m'enlève toute mon encre, ce qui fait que je vais pouvoir le réutiliser sans forcément faire de mélange de couleurs. Je mets ma petite chamois synthétique de côté. Et du coup, avant de continuer, je vais ouvrir ma perforatrice, ours. Je vais venir placer mon ours à l'intérieur. Et dans l'idée, je vais venir le centrer pour que je vois bien mon ours à l'intérieur. Vous voyez? Mon ours, il apparaît bien comme il faut. Une fois qu'il est bien positionné, hop, j'appuie et je découpe. J'ai mon ours qui est directement découpé. C'est ça qui est pratique avec cette perforatrice-là. J'aime beaucoup cette perforatrice. Je la positionne ici. Mon petit ours, il est là. On va reprendre un petit bout de... Est-ce que ça passerait sur un petit bout ici? Alors, on fait un test. Mais oui. On va pas faire de gaspillage. On va prendre celui-ci. Au pire, je peux le mettre dans ce sens-là. Voilà. Je vais venir tamponner mon petit ours. Mon bébé ours. Pareil, en bleu. Je me mets dans un coin ici. Je le tamponne. Hop, le tampon, il est parfaitement fait. La chamois synthétique. Hop. Oui, la chamois synthétique, on peut la passer en machine pour la nettoyer. Moi, j'ai tellement parlé de la chamois synthétique que j'ai envie de vous dire, le premier qui m'achète une chamois synthétique sur le site de Stampin' Up, il aura un cadeau de ma part. Bonsoir Jojo. Alors ce petit ours-là, malheureusement, il n'a pas de perforatrice magique. Alors il va falloir faire la découpe au ciseau. Donc, je découpe grossièrement au début pour prendre juste mon petit ours. Et je vais venir faire le contour de mon ours. Alors, le contour, c'est prendre une petite ligne blanche tout autour de ma ligne. J'ai pas forcément besoin que ça soit exactement le même contour. Il faut que ça soit un arrondi, un approximatif. Mais il faut laisser juste une petite bordure tout autour. Comme ceci. L'avantage des ciseaux de Stampin' Up, c'est notamment que ce sont des ciseaux de précision. C'est-à-dire que l'on peut couper jusqu'au bout du ciseau sans forcément déchirer le papier. Souvent, les ciseaux qu'on utilise, ça a tendance à déchirer facilement le papier. Là, ça me permet de faire justement des angles, comme ceci, sans déchirer du tout mon papier. Hop, je fais mon petit contour. Ici et là. Et je vais même venir chercher l'espace entre les pattes, regardez. Avec ces ciseaux-là, ça me permet de le faire. Hop. Hop là. Voilà, mon bébé ours. Il est là. Alors, j'ai mon bébé ours. J'ai mon papa ours. Et j'ai mon mot de Noël. Alors, mon mot de Noël... mes petites chutes, ben, je peux les mettre à la poubelle. Mon petit mot de Noël, je vais venir le tamponner sur ma découpe d'étiquette. Du coup, je prends, moi j'ai mis un Noël blanc. Parce que forcément, il y a de la neige partout. Et comme c'est du bleu nuit, ben, je reste sur du bleu nuit. Hein, moi, je suis pas chiant. Une même couleur. Je me mets au centre. Et hop, c'est parti. Hop, mon tamponnage, il est vraiment parfait. C'est la première fois que j'utilise ça. Et franchement, je vois la différence. Entre les fois où je faisais en live et que ça faisait une dégoulinure, là, le tamponnage, il est vraiment fait parfaitement. C'est vraiment génial. C'était une bonne idée de me conseiller ça. Merci beaucoup. Hein.
J'ai pas envie de faire le contour de l'étiquette cette fois-ci. On le fait dans tous les lives, mais cette fois-ci, on va changer un peu. Je range mon encre, j'en ai plus besoin. Hop, je la pose ici. C'était l'encre bleu nuit. Ici. Et du coup, mon tapis, je peux le ranger aussi. Et maintenant, on va s'amuser avec les blends. Alors les blends, vous vous souvenez, on va faire des ombrages ici. Alors, c'est très simple. Il y a deux blends pour une même couleur. Il y a la couleur claire et la couleur foncée. Je vais prendre la couleur claire, puisque la couleur foncée, c'est celle qu'on a posée ici. Et je vais prendre mes deux ours, ici et là. Et du coup, je vais venir tracer le contour de l'ours. Je vais faire une petite ligne comme ça, sur le bas et sur le côté, ici, pour leur faire un ombrage. Hop. Je vais venir faire toutes les lignes qui sont dans le même sens, comme ceci. Hop. Et je vais même faire la ligne qui est ici, légèrement. Hop là. J'ai fait un ombrage pour mon ours, je vais vous le montrer. En faisant les lignes, juste les lignes. Alors c'est pas facile de vous montrer les ombrages comme ça. On va essayer un truc, attendez. Et si je zoome comme ça, vous allez peut-être plus le voir. Le petit ombrage, je vais me mettre ici pour faire le deuxième. Hop, je décale mes affaires. Donc j'ai fait mon premier ours. Je vais faire le bébé ours et je fais les ombrages dans le même sens que le premier ours. Alors, j'ai fait une ligne sur la patte arrière ici. Hop. Je le remonte légèrement sur son dos, sur son cucu. Hop, je fais la patte ici. Hop, je peux remonter légèrement un peu plus là. Je fais cette ligne-là du ventre. L'autre patte, une ligne sur la patte. Hop, vous voyez, il n'y a pas besoin de colorier tout l'ours. C'est vraiment juste une petite ligne d'ombrage. C'est pour lui donner du visuel. Hop, et je vais lui faire le torse ici. Hop là, comme son papa ours. Il suit les pas de son papa ours. C'est sympa. Alors la couleur foncée, on va pas l'utiliser cette fois-ci. On va utiliser que le côté clair, puisque pour le tampon, on a déjà utilisé la couleur foncée. Donc ça se verra pas sinon. Si je faisais l'ombrage avec la couleur foncée, ça enlèverait notamment les petits détails des petites taches qu'il a sur son cucu ici. Donc autant garder ce côté-là. Et j'aime bien le fait qu'il suit les pas de son papa comme ça. C'est sympa. Ma petite étiquette qui est là. Très sympa aussi. Et du coup, on pourrait faire aussi un tamponnage sur le papier. Alors si je me mets ici, mon papier il est comme ça, j'ai mes angles qui vont être ici, ça va être le derrière de ma carte. Du coup c'est un papier qu'on ne va pas forcément découper. Donc j'ai prévu un troisième ours qui est dans le catalogue. Je réouvre mon encre bleue. Hop, c'est parti. On va tamponner cet ours-là, ici. On n'oublie pas le tapis. Bien pratique. Hop. Et du coup, cet ours-là, il est assis. Du coup, j'ai tendance à vouloir le faire en bas, comme ça, dans un des coins. Parce qu'il regarde le petit message qu'on va laisser. Hop. Ici. La chamois synthétique. Ici. Hop. On essuie les tampons. Hop là. Et cet ours-là, je vous propose, c'est qu'on lui fasse aussi des ombrages, comme on a fait pour les autres. Alors on peut faire le même type d'ombrage. Donc on va faire la ligne du bas, toujours en couleur claire. Hein. Est-ce que vous voyez bien la caméra? Hop, je remonte sur le pied. Hop, je fais le bas du pied, le bas de cette patte-là, le bas de celle-ci. Et je vais lui remonter légèrement sur le cou là. Hop.
comme ça. On peut faire un ombrage au niveau de la patte ici. Aussi, c'est pas gênant. Et du coup, il est assis. Ça lui donne l'impression qu'il est un peu plus en 3D. C'est sympa. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc dans l'idée, ce papier-là, si vous avez compris, bah, vous allez pouvoir mettre un petit mot ici. Ce qui fait que votre cadre, quand vous allez l'accrocher, bon, on ne verra pas le petit mot, mais la personne à qui vous allez l'offrir, quand elle retournera le cadre, elle pourra avoir une petite pensée, un petit truc. Ça peut être très sympa. Hop, allez, je dézoome. Hop, juste ici. Voilà, on est de retour. Donc, si je répète, j'ai mon papier ici, j'ai mes deux petits ours qui suivent ici, j'ai ma petite étiquette. Tout à l'heure, on a coupé un bout de ruban qui est ici. Et du coup, on a notre carte. Alors, dans l'idée, c'est qu'on va prendre un petit point de colle, un glue dot. Ici, ça se vend en rouleau comme ça. Et l'idéal, c'est que avec l'outil touche à tout, vous pouvez venir prendre le glue dot sur le papier sans forcément vous coller les doigts. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez en placer un sur le bas de votre ruban, ici. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va rabattre le ruban sur lui-même, comme ça. On va faire une petite boucle, juste ici. C'est ça qui va nous faire l'accroche de notre cadre, on est d'accord? Pas de souci, Martine. J'espère que le replay va te plaire. Hop. Une fois que ça c'est fait, ben on va en rajouter un deuxième pour placer correctement notre accroche de cadre. Alors j'en prends un deuxième avec toujours mon outil touche à tout. Mon cadre, il est dans quel sens? Il est dans ce sens-là, donc le haut du cadre, il est ici, on est d'accord. Donc je vais venir mettre mon glue dot sur le bas de mon ruban, toujours. Et mon ruban, je vais venir le centrer à peu près ici. Alors vous faites... soit vous mesurez avec la règle si vous avez besoin d'avoir vraiment le milieu, mais en général, vous arrivez facilement à le trouver. Il est collé ici avec un glue dot et les deux morceaux sont collés avec un autre glue dot. On va venir placer et on va venir mater notre papier sur le dos ici, comme ceci. Donc on va prendre notre colle et on va venir la coller juste ici en recouvrant le ruban pour être sûr que ce soit bien maintenu. Eh bien, pas de souci, Christine. Le replay sera disponible dès cette semaine et vous pourrez refaire du coup le cadre sans problème. Hop, je fais le contour de mon papier. Alors, je me rappelle plus qui fait des zigzags comme ça, mais cette fois-ci, je fais des zigzags. Hop, je prends mon papier. Attention à ne pas mettre de colle sur vos doigts. Et on va venir mater ce papier-là sur le fond du cadre en recouvrant le ruban ici. Hop, on vient bien l'appuyer. Avec le plioir en os, on vient bien étaler la colle pour être sûr que ça colle de partout. Comme ceci. Voilà. Ça me fait le fond de mon cadre et ça me fait une suspension, c'est-à-dire qu'il tient là. Il n'est pas très lourd ce cadre-là, comme c'est que du papier, donc il n'y a pas forcément besoin de beaucoup de force pour le maintenir, et quand vous l'accrochez avec un petit clou ou quelque chose, eh ben vous pouvez l'accrocher à un mur sans problème. Ça tient comme il faut, et c'est parfait. Du coup voilà, il nous reste quoi? Nos petites décos à mettre quand même, ça va être sympa. Alors pour mes petites décos, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre... où est-ce que je les ai mis? Je vais prendre mes stamping dimensional, c'est les petites mousses 3D avec de la glycine par-dessus qui permet du coup de coller les éléments. Alors je vais en prendre un et je vais le mettre sur mon petit bébé ours, ici. Hop, ça va lui donner du volume sur la carte. Pour mon papa ours, il est un peu plus grand, je vais lui en mettre deux. Je vais lui en mettre un dans le cou et un dans le dos. Ici. Juste là. Et pour mon étiquette, dans l'idée, je vais venir en placer deux, mais sur le côté bas
de mon étiquette, puisque ça va se coller sur le cadre de mon tableau. Et du coup, si vous le placez ici, vous avez envie que ce soit légèrement vers le bas. Moi, je les ai placés légèrement sur le bas pour pouvoir justement le placer comme ceci, par exemple. Ou comme là. On va voir ce qu'on fait. Hop. Donc j'ai placé mes petites stampings dimensionnelles. On va s'amuser à retirer la glycine. Sur tous les morceaux. Hop. Et du coup, dans l'idée, c'est qu'on va venir les placer à l'intérieur de notre cadre. Alors, celui-là, je vais le placer devant la maison ici. C'est Papa Ours, il est là. Son petit bébé, je vais le placer sur le cadre, puisque ça va lui donner du volume. Hop, on a Papa Ours qui est là, la famille qui est là. Et mon étiquette de Noël, je vais venir la placer juste ici dans le coin. Ici. Voilà, un Noël en blanc. Un Noël blanc. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est joli. Avec le côté un peu plus sombre de la photo derrière et le cadre en or, ça fait vraiment ressortir cette image. C'est vraiment très joli. Et derrière, quand on le retourne, on a la place pour pouvoir mettre un petit mot, un petit truc. Alors, le cadre comme ça, vous ne pouvez pas l'offrir dans une enveloppe. Ça ne se replie pas. Le fait que ça soit collé avec les cadres et les bords comme ça reste comme ça. Vous ne pouvez pas le replier. C'est pas une carte. C'est vraiment un cadre. Mais une fois que vous l'offrez, vous pouvez l'offrir à Noël. Donc, vous l'emballez. Et puis, vous choisissez le fond que vous voulez. Vous pouvez même vous amuser, du coup, à faire un fond, comme je disais, et vous mettez une photo de quelqu'un. Ça peut être quelque chose avec, du coup, une photo pour pouvoir offrir à votre famille, à des amis. Et du coup, voilà, mon projet est terminé. Alors, ce qui est sympa, je vais ranger un petit peu. Ici, vous me connaissez un petit peu. C'est que je me suis amusé à en faire plusieurs. Donc, il y avait celui-ci qui est ici, où cette fois-ci, ils sont de sortie. C'est la famille ours. J'ai rajouté une petite écharpe parce qu'il fait froid, comme c'est l'hiver. Du coup, c'est avec le papier argenté de la collection qui est ici. Et j'en ai un autre avec le côté bronze. Regardez, une jolie forêt. J'ai rajouté un sapin avec un cadeau, avec un joyeux Noël. Alors c'est tout simple. Le côté bronze, ça fait ressortir le bois de cette forêt-là. Et du coup, pareil, à chaque fois, il y a un fond pour pouvoir rajouter un petit mot ou pouvoir rajouter un tamponnage. Et c'est des cadres faciles à faire et que vous pouvez facilement offrir. Alors je vous les place tous les trois ici. Hop, c'est les trois cadres que j'ai fait avec cette collection-là. Je peux vous les remontrer, hein. Les papiers, du coup, c'est les papiers que j'ai utilisés de Paysage en Carriole. La référence, c'est 16 21 18 sur le site internet. C'est que des papiers avec de la neige en format dessin, avec des prairies, avec des forêts, avec des paysages enneigés. Et ça va vraiment faire très joli sur vos cartes de Noël, justement. Et si vous voulez utiliser des fonds pour pouvoir faire des photos, vous les retournez et vous avez des fonds super colorés, des couleurs de Noël qui sont ici. Donc ça peut vous servir de fond de carte et de fond de tableau. Et ensuite, vous ajoutez une photo par-dessus ou un collage de photos. Alors, laquelle vous préférez sur les trois? Est-ce que vous préférez le côté or avec la photo qui ressort ici? Est-ce que vous préférez le côté argent avec la prairie ici? Ou est-ce que vous préférez le côté doré qui est ici? Dites-moi en commentaire. Les papiers, je vous rappelle, c'est la collection Nature métallisée. La référence c'est 16 16 39. Il y a le papier du coup argenté, le papier bronze et le papier or qu'on a utilisé ce soir, qui sont vraiment des papiers qui sont très jolis, qui sont brillants. Le côté blanc fait ressortir justement les photos. Moi, j'ai tendance à dire que ce fond-là est vraiment très joli. C'est celui qui ressort peut-être un peu plus. Mais j'aime beaucoup celui-ci aussi. C'est assez neutre, assez naturel. Et c'est vraiment très sympa. Du coup, si vous vous rappelez bien, on a fait des petites découpes sur le côté.
Et normalement, peut-être que vous avez découpé des petits carrés de 8 par 8. Ben, ces petits papiers-là, plutôt que de les jeter, vous les gardez. Vous avez déjà le quadrillage qui est fait. Il vous suffit de faire toutes les diagonales. Et ensuite, vous pouvez faire des petites cocottes. Des petites cocottes en papier, en origami, qui se transforment en poisson. C'est très simple à faire. Et ça vous permet d'économiser, on va dire, votre papier, de faire des petites figurines comme ça en papier. Ça peut être sympa à offrir aussi aux enfants. Je pense que les enfants, ils adorent jouer justement avec des petites cocottes, des petits trucs comme ça. Donc ça peut être très sympa. Et comme ça, il n'y a pas de gaspillage de papier. Et du coup, je vous rappelle mon petit jeu concours. Mon petit jeu, c'est pour vous faire gagner la collection Ours Mignon et la perforatrice qui est ici. Donc ce sont deux cadeaux différents, soit les tampons, soit la perforatrice. Pour pouvoir les gagner, c'est très simple, c'est ceux qu'on a utilisés ce soir, hein. Donc c'est très simple pour les gagner. Il vous suffit de faire une commande sur stampinup.fr avec mon code créateur qui est juste ici. Vous l'utilisez en octobre. Et si vous faites une commande de plus de 50 €, eh ben, les deux premiers pourront choisir l'un ou l'autre des cadeaux et repartir du coup avec en plus ce set de tampons là ou la perforatrice ours pour refaire justement ce genre de carte que l'on a fait ce soir. Si jamais vous avez des questions, si mes explications n'ont pas été claires, vous n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je ferai un plaisir de vous répondre et de vous aiguiller pour pouvoir vous aider. Je pense que si vous regardez en replay, vous faites des pauses et ça devrait facilement se faire puisque c'est vraiment des pliages très simples. Et du coup, voilà. Je vous dis à la semaine prochaine. Alors la semaine prochaine, c'est Halloween. À vous de me dire si vous voulez un autre projet d'Halloween ou si on continue sur du Noël. On verra si c'est un replay ou si c'est une vidéo enregistrée. Je sais pas encore puisque je pense qu'il y aura plein d'enfants qui vont sonner à ma porte. Du coup, ça va sans doute me déranger pendant le live. Mais du coup, voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. Ça m'a fait plaisir de vous avoir. Merci à tous. Et si vous avez la possibilité de mettre vos créations en commentaire, c'est avec plaisir. À bientôt. Au revoir. Au revoir.